Alors, en fait, je vais justement présenter en fait, des jeux que je joue sur iPad qui est là. En fait, c'est sur l'iPad de ma mère et je vais montrer donc 4 jeux que je suis en train de jouer. Quels sont les différents événements qui apparaissent, c'est le créneau horaire pendant lequel je suis censé jouer et enfin un emploi du temps, qui permet de m'organiser, dans ces jeux. Donc ça, ce sont les 4 jeux que je joue sur iPad. D'ailleurs, c'est ici, c'est là en fait. D'accord? Bon, maintenant, je vais juste présenter un petit peu. Donc ça, c'est l'emploi du temps que je suis censé suivre. Alors là, je m'inspire d'un truc japonais parce que justement, je poste beaucoup de vidéos en rapport avec le Japon. Mais là aussi, c'est un petit peu un rapport avec un emploi du temps. Donc là, en fait, justement, je vais montrer. Donc c'était en fait un ancien jeu que je jouais. Que je jouais au collège. C'était en fait Million Rush qui m'avait donné cette idée des paliers de progression. C'est parce que justement, par exemple, c'était récupérer des bananes avec une licorne en peluche. Donc il y avait 3 fruits à récupérer. Ben là, en fait, c'était ça l'idée. Donc c'était ça un jeu que je jouais avant, mais j'ai arrêté maintenant de jouer. Donc maintenant les différents paliers de progression, il y en a 3 types. Donc là en fait c'est dans les 4 jeux ça apparaît. C'est en fait Donatsu Kukuo, Babaloajo, donc là ce sont les rois et reines dans Yes Pulika Faibu Gogo. Alors juste une petite remarque, c'est pour dire que dans la diapo précédente là on voit il y a la licorne en peluche parce que c'est une licorne en peluche, il faut récupérer des bananes. Donc là, en fait, justement, alors j'ai choisi de mettre ici un renard rose parce que ça dépend, c'est variable, ça dépend quel est le concours que je suis en train de jouer. Et là, en fait, c'est des points que je suis censé récupérer pour progresser. Et j'imagine qu'au lieu que ce soit des fruits, ce sont des personnages que je débloque. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, c'est avec des mascottes au Japon. Pareil. C'est dans les 4 jeux que ça apparaît. Et ensuite le dernier, donc c'est avec les masques d'animaux en latex. Alors par contre c'est que pour les Global Challenge dans Temple Run 2. Okami Kitsune. Alors maintenant je vais parler du premier jeu, donc c'est Temple Run 2. Donc là c'est obtenir un meilleur score. Alors pour jouer à ce jeu normalement, en fait c'est que soit je joue le matin de 9h à 11h50, soit en fait en fin de soirée, mais je trouve que c'est assez difficile. En fait l'objectif donc c'est obtenir un certain score. Mais j'y suis arrivé. Là, c'est le deuxième défi plus compliqué, mais c'est aussi obtenir un certain score. Après, donc là, c'était un autre truc, donc c'est les quêtes du jour. Alors en fait, il y a 3 quêtes pendant la journée. Alors moi, en fait, souvent pour jouer à ce jeu, donc en fait, pour faire ces quêtes, il faut juste que je les termine. En fait, je commence à partir de minuit, mais en fait, à partir de minuit 20. Mais l'objectif, c'est de terminer les quêtes avant 11h50. D'accord? Weekly Challenges, en fait, l'idée c'est que ça commence en fait le dimanche. Donc l'idée en fait c'est avant la fin de la semaine, en fait terminer toutes les quêtes. Et c'est pareil. Donc là c'était les objectifs. Alors c'était en fait là j'ai tout fini, mais il y avait 3 types d'objectifs, mais en fait c'était juste jouer régulièrement. Alors là le Daily Totems, alors c'est très important. En fait il y a 2 rangées. Donc en fait moi je joue d'abord de minuit 20 à minuit 30 et après je fais la deuxième session de 1h05 à 1h20 le matin. Mais en fait, c'est juste récupérer des totems et progresser. Donc là, c'est nombre de totems récupérés en fait. Donc là, après, il y a le Temple Pass. Donc en fait, souvent, ça commence à partir de mardi à partir de 12h. Donc je commence souvent à jouer à partir de 12h30 le mardi ou plus tard. Et en fait, ça dure une semaine. Et souvent, mon objectif, c'est que je termine. En fait, j'atteins le rang 20 le vendredi soir. Ensuite, après, donc là, c'était Coin Skins, donc c'est récupérer des pièces. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les 3 premiers, donc c'était 4, 8, 12. En fait, comme c'est des petits nombres de pièces à récupérer, donc je me suis inspiré de ce palier-là, avec les rois et les reines dans Yes, Polycraft, Five Gogo. Mais après, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus. Donc, le deuxième palier de progression, c'est celui-ci, mais c'est avec un nombre de pièces à récupérer. Donc, c'est après le rang 12, ça va être comme ça en fait.
Alors après, il y avait un autre truc, c'était aussi les free games. Alors souvent, en fait, c'est regarder des vidéos pour obtenir des diamants. Alors, il faut juste que je regarde, en fait, il faut juste que, souvent, je pense qu'en fait, je fais ce défi le matin, à partir de, de minuit 20 à minuit 30, minuit 20 à minuit 30. Mais si vraiment, en fait, après, sinon, je le fais aussi de 1h05 à 1h20. Et si vraiment j'ai pas le temps, je le fais le matin, en fait. Mais je le termine avant 9h. Pour être tranquille. Là, après, il y avait le Advent Calendar, donc c'était pour débloquer Milu Shao. Alors, en fait, c'était tous les jours à partir de 1h05 que ça commence. Mais là, en fait, l'événement est terminé. Après, il y avait un autre truc, c'était le Idol Quest. Alors, ça commence en fait, tous les jeudis à partir de 12h. Alors, c'est juste qu'en fait, souvent, j'arrive à le faire en une après-midi, c'est-à-dire que dès que l'événement est disponible, je joue. Donc, c'est récupérer des hammers pendant une course et après ouvrir en fait cliquer sur des tiles, en fait, des cases pour voir ce qu'il y a derrière. Et après, en fait, il faut progresser. Et après, en fait, c'est récupérer un certain nombre de citrouilles ou de idoles pour en fait ouvrir un coffre et passer au suivant. Alors là, c'est les Global Challenge. Alors en fait, là, ça dépend. C'est-à-dire que en fait, souvent, ça commence à partir de vendredi, en fait, mais je commence à partir de jouer à partir de 9h. Et ce qui se passe, c'est que souvent, j'essaye en fait de jouer euh, vendredi, samedi et dimanche. Alors l'idée en réalité, c'est-à-dire que ça commence. En fait, souvent en fait, selon le nombre de pièces à récupérer, là, je dois dépasser un certain point. Et en fait, là, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de dépasser, d'obtenir l'écureuil. Donc là, je fais en 3 jours. C'est-à-dire que vendredi, en fait, je dois arriver à 100. Samedi, je dois arriver à 200 000. Et ensuite, vendredi, donc c'est 252 500 pièces. Là, donc, c'était pour parcourir une certaine distance. Donc, c'est pareil. Je vais faire en trois parties, en 3 jours. Là, après, donc, c'était obtenir des points. Donc, c'est pareil. C'est 100 000, 100 millions, 200 millions, 252 500 000. Parce que je dépasse un petit peu. Après, là, il y avait Spooky Spectaculaire. Donc, c'était récupérer des fantômes. Donc, c'est pareil. Mais maintenant, l'événement n'est plus disponible. Alors maintenant le jeu Talking Tom Gold Run, donc d'abord c'est le score. Donc moi souvent je joue en fait de 9h à 11h50 à ce jeu pour essayer d'obtenir le meilleur score. Donc là c'est la première étape. La deuxième étape aussi j'ai tout terminé, donc c'est bon maintenant. Ensuite il y a aussi les quêtes du jour, donc c'est ici. Donc il y a donc en fait il faut juste donc souvent en fait je joue de minuit 10 à minuit 20 et après ensuite de 1h20 à 1h30. Mais si vraiment j'ai pas le temps de terminer les quêtes, ben, je les termine souvent avant 11h50. Mais j'ai quand même largement le temps. Bon après là c'était la course du jour, donc en fait c'est juste que ça commence, c'est disponible à partir de 9h, mais en fait souvent c'est que je joue dès 9h ou 9h15 et puis je termine avant 12h quoi. Après, alors là, c'est un nouvel événement qui est apparu aujourd'hui. C'est en fait d'Iredioni Premi, c'est-à-dire que je vais juste montrer à quoi ça ressemble sur iPad parce que j'ai pris une photo, parce que c'est un événement qui était nouveau. En fait, ça ressemble à ça en gros. En gros, c'est que quand en fait j'arrive sur l'écran d'accueil, en fait, c'est une capture d'écran, ça apparaît ici l'icône. Donc en fait, c'est juste, par contre, en fait, c'est juste obtenir des récompenses en regardant des pubs. Et pour jouer, en fait, c'est très simple. C'est en fait, d'abord, ça ressemble à ça. Donc là, c'est avec des récompenses et là, il y a une pub. Donc l'idée, en fait, c'est que je dois jouer avec 4 personnages. Donc c'est chat, loup, renard et écureuil. Et à chaque fois, je dois regarder 10 vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je prends un personnage, je regarde 10 vidéos. Dès que j'ai terminé la dernière vidéo, là, je change de personnage et après, je refais pareil. Et en fait, je dois le faire 4 fois. Et en fait, je vais montrer aujourd'hui, donc l'événement, je l'ai terminé. Je vais montrer. Là, donc, c'était ce matin. Donc là, en fait, il fallait jouer de 9h à 11h50. Donc d'abord, il y avait eu à 10h, j'avais terminé avec Princesse Angela. Après, il y avait eu 10h18, je vais terminer avec Angela le lutin. Ensuite, 10h58, donc c'était avec Angela la Valkyre. Et ensuite, 11h11, donc j'avais terminé avec Angela Skateuse. Donc en fait, mais moi j'aime bien cette image. Assez mignonne comme. J'aime bien le lutin. Ah ouais. Donc en fait j'avais terminé quoi.
Après, il y avait un autre truc, c'était les événements, donc c'est récupérer des jetons. Donc c'est récupérer des jetons pour débloquer des personnages, ouvrir des coffres. Donc en fait, il faut arriver à 222 parce que je décale un petit peu. Et là, en fait, justement, faut faire le défi avec 4 personnages, c'est-à-dire que je dois jouer 4 fois et refaire la même chose en fait. Mais je dois faire avec 4 personnages. Et en fait, c'est que je joue en fait à ce jeu. En fait, je joue en fait de 16h à 20h. Mais souvent, je joue très tôt, c'est-à-dire que d'abord, l'idée c'est je commence à partir de 16h, et puis je m'arrête à 16h30, donc je fais 3 parties, et puis après, la dernière partie, je la fais après 10-20 minutes de pause, quoi. Mais c'est juste entre 16h et 20h, je dois faire 4 parties. Alors maintenant, le troisième jeu, donc c'est Running Pet. Donc en fait, d'abord, c'est obtenir un meilleur score. Alors moi, généralement, je joue aussi de 9h à 12, 9h à 12h, mais aussi ça peut être l'après-midi, par exemple de 13h à 16h, mais je prends des pauses quand même. Donc là, c'était avec le score. Après, il y avait en fait le bonus quotidien, donc c'est tous les jours à partir de minuit 50, il faut se connecter. Donc c'est obtenir des récompenses et après c'est progresser. Donc c'est ça en fait, la capture d'écran. Là après, donc il y avait les quêtes du jour, donc en fait il y a 3 types de quêtes, donc c'est ça en fait là. C'est pour ouvrir des coffres aussi, ouvrir des cadeaux. Après, il y avait aussi le succès. Alors, en fait, il y avait 3 types de succès. Il y avait par exemple jouer un certain nombre de secondes au total. Donc, c'est pour ça que là, j'en ai mis 3. Mais alors, ça, en fait, c'est-à-dire que je joue en réalité de. Alors, en fait ces quêtes-là, je joue en fait de 2h05 à 2h30 le matin. Donc, il faut que je veille. Là, après, donc ça, c'est juste terminé dans la journée. C'est lorsqu'en fait, il y a du temps libre sur l'emploi du temps, en fait, je pourrais jouer. Mais là, en fait, j'ai tout fini. Là, après, il y avait la course. Donc, en fait, c'est jouer quand c'est disponible. Voilà, c'est sur l'emploi du temps. Et puis après, il y avait un autre truc, alors c'était cadeau pour les. Il y a pas vraiment de timer. Alors, cadeau pour les fêtes, donc ça c'était, regarde, c'est un peu comme Talking Tom Gold Run, l'événement que j'avais montré précédemment. Celui-ci, c'est similaire. Alors, je vais le montrer. En fait, c'est regarder des vidéos pour faire des récompenses. Alors, l'idée, c'est aussi, je dois regarder 10 vidéos pour ouvrir un coffre et après, je change de personnage. Il faut que je le fasse avec 4 personnages, en fait, qui sont représentés là par chat, loup, renard et écureuil. En fait, c'est ça l'idée. Et là encore, c'est donc de 9h à 11h50 que je regarde les vidéos. Après, il y avait un autre truc, c'était la fête musicale. Donc, c'est récupérer des jetons pour débloquer des personnages, ouvrir des coffres. Donc, c'est arrivé à 222. Et je dois le faire avec 4 personnages. Alors, en fait, pour jouer pour jouer en fait à ce défi, par contre, c'est uniquement si l'événement est disponible. Donc, en fait, c'est de 13h à 21h que je joue. Mais c'est uniquement si c'est disponible, sinon ce n'est pas la peine de jouer. Après, alors le dernier jeu maintenant, c'est celui-ci, c'est en fait Miwan Bamboo 2. Donc d'abord ça, c'est la récompense du jour. Donc c'est tous les jours à minuit 5, je me connecte pour jouer, pour obtenir la récompense. Et après, je fais une petite partie après. Après, donc là, c'était en fait des scores pour améliorer le personnage au max. En fait, donc là, c'était pour. Donc là, en fait, il y a des personnages à améliorer. Après, le dernier défi, donc c'était sur toutes les cartes et pour tous les personnages, obtenir plus de 2 millions de points. Mais ça, en fait, j'ai réussi, j'ai déjà tout terminé. Et puis, je peux faire des revives si possible. Donc là, comme j'ai terminé maintenant, c'est plus la peine de continuer ce truc-là. Bon, je pourrais des fois jouer pour essayer d'améliorer peut-être un score, mais c'est pas la peine en fait. Ensuite, là, donc c'était les quêtes dans le jeu, des objectifs, donc c'est ça en fait. Et maintenant, après, avec le loto, donc en fait, c'est avec 800 pièces, donc c'est jouer au loto. Et en réalité, c'est que. Et là, en fait, j'ai mis fortune, c'est est-ce que tu es chanceux ou pas. Donc c'est ça en fait. Bon, après, là, ce sont des mascottes au Japon. C'est juste si j'ai envie de me détendre, des fois, en fait, j'essaye de regarder un truc sur les mascottes parce que c'est assez amusant. Bon, ça ressemble à ça en fait. Moi, j'aime bien cette image.
Bon, après là c'était Yes Polycraft avec Bugoko que j'aime beaucoup. Ah ouais, Kigurumi. Moi j'aime bien le Kigurumi de Sirop. En fait, il est trop mignon là. Là, pou. D'accord. Bon, là, ce sont des Kigurumi. Puis j'ai fini là. Bon, en fait, il y avait un truc que j'avais très envie de montrer. En fait, c'était l'emploi du temps. Maintenant, C'était ça l'emploi du temps, sinon. C'est comme ça que je m'organise. Et puis, il y a un autre truc aussi que j'avais très envie de raconter sur le Temple Pass. C'est que, en fait, le Temple Pass, en réalité, je dois te dire un truc, c'est que Temple Pass... Attends, Attends, c'était où le Temple Pass? Je vais juste le montrer un petit peu. Ah ouais, c'était là. C'est-à-dire que pour dire que ça commence à partir de mardi à 12h et je termine normalement vendredi soir. Donc c'est juste une remarque, c'est pour dire que en fait finalement lundi, je joue lundi et mardi matin, je joue pratiquement pas à Temple Run 2, je fais juste les quêtes du jour et puis c'est tout. Mais en fait, voilà quoi. Donc il y a des jours où par exemple je joue moins à certains jeux, d'autres jours où je joue un peu plus. C'est tout. Mais après ça dépend s'il y a des événements ou pas. Après je vais dire un truc, c'est que si par exemple il y avait un événement aussi, c'est que si par exemple un événement sur des jetons, hein, il n'y en a pas qui est disponible, ben 16h à 20h, je joue pratiquement pas au jeu. Des fois je peux me connecter un petit peu, mais c'est pas la peine de jouer. D'ailleurs là j'ai mis cette image, c'était juste pour débloquer des personnages en fait. Puis pareil pour le truc avec les jetons dans Running Pet, donc là c'était débloquer des personnages, ouvrir des coffres. S'il n'y a pas d'événement, c'est pas la peine de jouer, c'était juste une remarque. Voilà. Donc il y a des moments où je suis un peu plus cool. Sinon, alors juste une petite remarque maintenant dans les jeux, c'est que en fait sur l'emploi du temps aussi, il y avait un truc que je voulais montrer qui est assez intéressant. C'était en fait, moi souvent, tous les jours à 15h50, j'arrête de jouer à des jeux parce qu'en fait à 16h, en fait, il y a Talking Tom Gold Run, un événement qui commence, et aussi dans ces jeux, en fait, dans les autres jeux, je commence à partir de 16h30 à me reconnecter en fait. Et aussi tous les jours de 11h50 à 12h10, je ne joue pas, c'est parce que c'est le temps de la pause, c'est un moment où je suis censé ne plus jouer à l'iPad, tout simplement. Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments où évidemment je me déconnecte quand même. Voilà.